Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de notre saison Reconnexion 2. Lana, Tula, Pour ce premier numéro, nous sommes partis en Bretagne pour rencontrer sur les côtes bretonnes quelqu'un qui a une certaine légitimité en matière de reconnexion au vivant, quelqu'un que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas, qui a une certaine pratique de la nature, Nicolas Hulot. Et nous lui avons posé cette première question. Nicolas, qui es-tu? Je dirais que je suis un vagabond comblé, un homme ordinaire, je le dis sans fausse modestie, mais qui a eu une vie extraordinaire. À mon tour de prendre le relais sur les questions. Lors de cette vie extraordinaire, quand avez-vous eu l'occasion de rencontrer les Kogi? Pendant 25 ans de ma vie, j'ai tourné des documentaires m'intéressant au monde dans sa diversité, et notamment dans la diversité humaine. Et je me suis beaucoup intéressé au peuple racine, au peuple premier. J'ai eu la chance à la fois de partager quelques heures avec des femmes et des hommes qui taillaient le silex, comme j'ai eu la chance de partager des moments de concentration, de réflexion, de méditation avec les Kogi en Colombie. Est-ce que ces rencontres vous ont permis de changer de regard sur le monde? Ces rencontres avec les peuples premiers et avec les Kogi, je dirais, ont accéléré ma prise de conscience. Ils y ont participé. La prise de conscience que le monde moderne avait tout à perdre à se déconnecter de la nature, du passé, du vivant. Et que ce qui faisait cruellement défaut à notre monde moderne et qui en expliquait peut-être ses difficultés, c'est notre perte de conscience. Et le fait de vouloir se délier de tout et de s'extraire de la nature et de s'exonérer des lois de la nature. Concrètement, dans votre vie, ce changement s'est traduit comment? Est-ce que vous avez un exemple? J'ai souvenir dans les montagnes de Sierra Nevada en Colombie de voir ces femmes et ces hommes et ce qu'ils appellent les autorités spirituelles et morales, le temps qu'ils passaient à méditer des nuits entières avant de prendre une décision. Et je me disais en creux que ça nous confrontait justement à une des plaies de notre monde moderne, c'est que l'on agit et on réfléchit après. Et eux font exactement l'inverse, c'est-à-dire tout acte est précédé de la pensée. Et ce sentiment d'un monde qui vivait non pas au ralenti, mais à une échelle humaine, alors que nous vivons dans une espèce d'ébriété et de course permanente. Et au milieu de cette course permanente, pensez-vous qu'il y aurait de la place pour un dialogue entre nous et ces sociétés? Le monde moderne a un intérêt presque vital à dialoguer avec l'univers des peuples premiers parce qu'ils possèdent ce supplément d'âme, de conscience, de sagesse que nous avons perdu au fil du temps, aveuglés par nos prouesses technologiques. Selon vous, Nicolas, réenchanter le vivant, ça veut dire quoi? Réenchanter le vivant, c'est lever nos yeux de nos écrans et s'enivrer de la beauté de la nature. Et réapprendre que la beauté nous enseigne comment aimer sans comprendre. Nous vous offrons une baguette magique avec laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez. La première chose, ce serait quoi? Si j'avais une baguette magique, je créerais une instance en charge des biens communs et dans lequel je prendrais à la fois des autorités spirituelles des peuples premiers avec nos autorités morales, parce que dans notre société moderne, on a aussi de beaux esprits, c'est-à-dire je croiserai les esprits pour nous guider dans la divagation du XXIe siècle. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange, Nicolas. Merci.
rencontrer les peuples traditionnels, archaïques, primitifs, sous-développés, comme nous les avons appelés. Ce n'est pas juste intéressant, exotique, curieux, c'est vital. Dialoguer avec ces sociétés racines qui n'ont jamais rompu leur lien d'alliance avec la vie, c'est sans doute ce qui va nous aider à ouvrir un chemin pour faire la paix avec la nature. Alors merci Nicolas de ton témoignage et merci de nous avoir accueillis pour nous partager comment toi tu voyais ce besoin, cette nécessité de réenchanter le vivant. Pour notre second rendez-vous de notre nouvelle saison Reconnexion, nous allons rencontrer une femme particulièrement engagée, une dirigeante d'entreprise, par ailleurs présidente de l'association Tiendoukoua ici et ailleurs. Elle va nous partager comment au quotidien, pas à pas, elle tente de remettre la vie et la nature dans ses pensées, dans ses actes, dans sa posture de manager. Peut-être nous partagera-t-elle aussi comment la vie, la nature l'ont aidée à traverser une épreuve particulièrement difficile. Alors, à bientôt pour notre prochain rendez-vous de cette seconde saison Reconnexion.